Voilà, bonjour à tous et puis bienvenue pour cette première méditation de ce nouveau confinement. Voilà, avec l'équipe des prêtres, nous allons essayer chaque jour de vous offrir un petit temps de méditation. Et aujourd'hui, nous allons partir des lectures de la messe du jour. Et ce que je vous propose de faire pourrait être un exercice pour chacun de nous tout au long de ce confinement, consiste simplement à lire une première fois les lectures du jour, puis à choisir dans chacune des lectures, donc y compris le psaume, simplement une phrase que l'on peut souligner et idéalement même recopier. On recopie chacun une des phrases qui constitue qui pourrait constituer notre carnet de paroles de Dieu durant ce confinement. Et donc aujourd'hui, les lectures sont orientées autour de notre prière pour tous nos défunts et nous permettent d'entrer comme chrétiens dans une méditation sur ce mystère de la mort. Alors j'ai choisi dans chacune des lectures, alors aujourd'hui il y en a 4, une phrase qui nous permettra d'avancer et nous lirons en intégralité l'évangile. Alors avant d'entrer dans cette méditation, ça vaut le coup peut-être que chacun prenne un peu de temps pour faire mémoire des morts qui habitent notre cœur, qui habitent notre mémoire. Quels sont ceux à qui nous pensons particulièrement aujourd'hui, proches ou plus lointains, que nous avons connus très bien ou un peu moins bien, mais ces visages de défunts qui habitent notre cœur et avec qui nous voulons partager ce moment de méditation. Et puis, nous pouvons aussi nous poser certaines questions avant d'entrer dans cette réflexion. Où est-ce que j'en suis, moi, avec la question de la mort, avec la question de ma propre mort, avec la question de la mort de mes proches? Est-ce que le Christ est vraiment une lumière pour mes propres interrogations, pour mes craintes face à cette question parfois déroutante de la mort? Et est-ce que ma foi au ressuscité convertit mon regard sur la mort? Voilà, chacun peut répondre, ou en tout cas se poser d'abord ces questions, éventuellement y répondre, et peut-être, avec un peu de chance, les lectures de ce jour nous permettront-elles d'entrer un peu dans ce que notre foi peut nous dire sur la mort. Dans la première lecture, c'est le livre de la sagesse qui a été choisi, Sagesse 3, et j'ai choisi une phrase. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir, leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. Voilà, nous commençons par cette affirmation de foi qui est notre incompréhension devant la mort et pourtant notre certitude que cette mort est un passage vers Dieu, un passage vers la paix pour laquelle nous avons été créés. Et puis, il y a ensuite le psaume 26, que je vous invite à lire en intégralité. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Qu'est-ce que c'est que cette terre des vivants? Qu'est-ce que c'est que sont ces bontés du Seigneur que nous attendons? Oui, sur la terre où il y a la vie. Peut-être qu'il nous faudra, et j'en suis même sûr, attendre la lecture de l'Évangile pour véritablement entrer dans ce mystère de ce que c'est que cette terre des vivants sur laquelle nous sommes sûrs de voir les bontés du Seigneur. Et puis,
la liturgie nous fait continuer notre parcours avec la lecture d'un passage du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, avec ces deux questions. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? Voilà l'audace de saint Paul qui s'adresse directement à la mort pour la mettre en face de son échec lorsque le Christ la traverse en venant plonger dans ces abîmes de la mort la vie même de Dieu. Et puis, l'évangile est celui que nous connaissons bien, celui dans lequel le Christ sépare, en tout cas, le roi vient séparer les brebis des moutons, et où il nous dit sa bonté, ou plutôt il nous dit comment il a reçu nos actes de bonté. Alors le roi dira, j'ai oublié de vous dire, donc c'est le chapitre 25 au verset 34 de l'évangile de Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui sont... Non, c'est verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Voilà, en quelques mots, peut-être que c'est cela, cette terre des vivants, la terre sur laquelle on rencontre le Christ, la terre sur laquelle, ce que nous sommes appelés à vivre pour l'éternité, nous le vivons dès aujourd'hui, en nourrissant, en prenant soin physiquement du corps des plus petits, du corps de ceux qui nous entourent. Nous rencontrons le Christ. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, sur cette terre sur laquelle la chair de l'homme nous donne d'entrer en communion avec le corps même du Fils de Dieu. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, regarde, et tu verras autour de toi la splendeur du Christ à l'œuvre. Alors, c'est la communion avec nos frères qui sont ici-bas sur la terre qui s'ouvrira devant nous, en même temps que la communion avec nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés dans la gloire du Seigneur
ils intercèdent pour nous, nous intercédons pour eux, nous formons un seul corps, c'est ce corps que nous avons à soigner, à chérir, parce qu'il est le corps des vivants, de ceux qui croient que la résurrection est plus puissante que la mort, de ceux qui osent dire à la mort en la regardant en face, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon ?» Amen.